Seul qui ignore, et ils sont en train de parler à Jésus. Et il dit, et comment, verset 20, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire crucifier, pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Regardez ce qu'il est écrit au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et puis ils disent, mais quand même, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils se sont rendus de grand matin au sépulcre et n'ont pas trouvé le corps et sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Et puis certains sont partis même vérifier au tombeau. Effectivement, le tombeau était vide. Alors c'est là que le Seigneur leur parle. Le Seigneur leur dit, vous êtes, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais il fallait que la parole de Dieu se réalise. Et là maintenant Jésus prend la peine de prendre Moïse, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, nous disent les Saintes Écritures. Il commence à leur expliquer ce qui le concernait selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Et voilà qu'ils sont arrivés au village Emmaüs, près d'Emmaüs, tandis que Jésus voulait continuer son chemin. Et ils l'ont pressé. Ils l'ont dit non, reste avec nous. Parce que le soir approche et le jour est en train de... Et c'est sur son déclin. Et Jésus accepte. Ils entrent, ils restent à table avec lui et ils vont s'apprêter à manger. Et avant de manger, comme tout bon juif, ils doivent prier, remercier Dieu pour la nourriture. Comme tout bon chrétien, il faut prier pour remercier Dieu avant de manger. Et c'est Jésus qui a l'honneur de faire la prière. Parce que, bien sûr, je peux imaginer comment ils ont entendu tellement parler de ce qui concerne le Christ en commençant par Moïse et les différents prophètes, qu'ils ont dit non, cette personne ici qui nous parle est extraordinaire. Les choses qu'elle nous dit sont formidables. Alors nous allons lui donner le privilège de faire la prière. Parce qu'en général, quand vous avez un homme spirituel, plus spirituel que vous, quand vous devez manger, vous lui donnez, vous faites l'honneur de non, s'il te plaît, est-ce que toi tu peux prier? Alors ils ont laissé Jésus prier. Pendant tout ce temps-là, ils ne le reconnaissaient pas. Pourtant, c'était des disciples de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a pris le pain. Et après avoir prié, il a remercié Dieu, il a rendu grâce. Il a pris le pain, il a rompu pour pouvoir le partager et leur a donné le pain. Dès qu'ils ont pris le pain, à ce moment-là, la Bible dit au verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était Jésus. Et immédiatement, Jésus cesse la communion avec eux, Jésus disparaît. Alléluia. Et là, ils se rendent compte d'une chose. Ils se disent, oh, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils disent, ah, nous comprenons pourquoi il y avait un feu qui brûlait en nous.
parce que c'était lui, le Christ. Alors, il se lève, c'était la nuit. Sans tarder, il ne reste pas dormir à Emmaüs. Il retourne la nuit dans le chemin vers 11 km à pied. Ça use les talons. Mais il retourne 11 km à pied environ. Et il retourne à Jérusalem à l'heure même. Et il trouve les apôtres du Seigneur qui étaient rassemblés. Et là, ils viennent leur dire, c'est vrai, le Seigneur est réellement ressuscité. Nous l'avons vu. Et il raconte comment ils l'ont rencontré en chemin, comment ils l'ont reconnu quand Jésus a rompu le pain. Alléluia. C'est lorsque Jésus a rompu le pain. Alors, vous pouvez vous imaginer maintenant la conversation, comment elle était tout autre. Ces deux personnes qui marchaient avec tristesse, accablées, fatiguées, se posant des questions. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à croire en lui, puisque nous espérions qu'il allait délivrer Israël, et voilà qu'on l'a mis à la mort, les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui notre libérateur. Alors ils avaient une telle tristesse. Vous savez, parfois les hommes aussi espèrent que Dieu fasse quelque chose, et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et parfois Dieu chemine à côté de nous et on ne le reconnaît pas. Jésus marche avec nous et on ne le reconnaît pas. Et qu'est-ce qu'il y a comme réaction de notre part en général quand nous avons l'impression que Dieu n'agit plus, entre guillemets? On se refroidit. Spirituellement parlant, on se refroidit. On n'a plus la force de prier comme on priait avant. On n'a plus la force d'aller à l'église comme on le faisait peut-être avant. On n'a plus le courage de lire la parole de Dieu comme on le faisait peut-être auparavant. On n'a plus même la force de servir Dieu dans ce que nous faisions dans sa maison comme on le faisait auparavant. On est froid, on croit encore, mais on ne se donne plus autant que cela. On devient même tiède. Frères et sœurs, il faut rallumer le feu de la passion pour Jésus. Quelles sont les causes du refroidissement? Quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes. Mais ici, je vais prendre des causes qui proviennent de ce texte ici. La première cause, c'est les difficultés. Les difficultés. Lorsque nous avons des difficultés dans la vie et que les problèmes ne sont pas solutionnés, parfois ça nous refroidit. Quand nous lisons la parole de Dieu dans l'histoire de Ruth, la Bible nous montre dans Ruth au chapitre 1er, lisons ensemble, Ruth, c'est Ruth juste après le livre de Juges. La Bible nous parle d'une femme, Ruth et sa famille, qui a vécu de très grandes difficultés. Et il est écrit ceci, Ruth chapitre 1, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon, et ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelle tragédie. Un homme riche, un homme qui était bien, dont le nom s'appelait Elimelech, qui avait
une femme, Naomi. Naomi veut dire douceur. Douceur. En général, quand quelqu'un est doux, la douceur a une particularité, c'est qu'elle attire. C'était une femme douce. Elle avait 2 enfants, Maclon et Kiljon. Ils arrivent dans le pays de Moab. Après un certain temps, des malheurs arrivent. Le mari meurt. Ensuite, les garçons meurent. Maclon et Kiljon, ses enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Elle n'a pas eu de petit-fils. Elle est obligée de rester avec ses belles filles, Ruth et Orpa. Elle est vieille, veuve, privée de ses fils, privée des hommes qui peuvent prendre soin d'elle. Elle se retrouve dans un pays étranger, à Moab. Et puis, il prend la décision de quitter le pays de Moab. Le pays où tout est froid. La chaleur du mari n'est plus là. La chaleur des enfants n'est plus là. Dites à votre voisin, il faut décider de quitter le pays du froid spirituel. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a appris que Dieu avait visité son peuple, que Dieu lui avait donné du pain. Et puis elle a décidé de retourner à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Vous savez ce qui se passe quand elle arrive à Bethléem? Quand elle arrive à Bethléem, elle dit quelque chose de très fort qui montre combien son cœur était froid à cause des épreuves qu'elle avait eues dans sa vie. Ruth chapitre 1 verset 20 nous dit, et elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire beauté, qui veut dire douceur. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara veut dire amer, amertume. Car, et dit-elle, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Les problèmes et les difficultés. Bien souvent, quand les problèmes et les difficultés arrivent, bien souvent, on incrimine Dieu. On condamne Dieu en disant, mais si Dieu que j'ai pris, pourquoi ne m'a-t-il pas empêché de faire ceci, empêché de faire cela? Écoutez, je vais vous dire, frères et sœurs, il y a des choses, Dieu ne vous empêchera jamais, parce qu'il vous laisse libre. Il vous parle, il vous instruit, et il vous laisse libre de choisir son chemin ou de ne pas choisir son chemin. Et Naomi avait choisi un autre chemin. C'était le chemin de Moab avec sa famille Elimelech. Il devait rester dans la maison du pain, Bethléem. Et Bethléem, c'est là où Jésus est né. Dites à votre voisin, il faut rester à Bethléem. Là où se trouve Jésus. Amen. Les disciples ne sont pas restés à Jérusalem. Ils allaient vers Emmaüs. Mais quand nous lisons le texte, nous voyons que Jésus voulait qu'il soit à Jérusalem. Mais Jésus les rencontre en chemin. Et ce qui marque l'esprit de ces 2 disciples, c'était la difficulté qu'avait produit la mort de Jésus. Quand un être cher disparaît, parfois, lui qui était une source de solution, quand il n'est plus là, des problèmes arrivent. Parce que la clé qui solutionnait les problèmes n'est plus là. Les difficultés. Et là, souvent, on est amer. La deuxième cause de refroidissement, la tristesse. La tristesse.
Quand nous entretenons la tristesse dans notre cœur, nous allons nous refroidir dans notre relation, dans notre amour les uns vis-à-vis des autres, dans l'amour pour le Seigneur, dans l'amour pour sa parole, l'amour pour la prière. L'amour pour Jésus va se refroidir lorsqu'on maintient, on entretient la tristesse dans son cœur. La tristesse. C'est pourquoi la Bible dit bannis la tristesse. La Bible dit la joie du Seigneur sera votre force. La Bible nous montre que Dieu veut que nous ayons la joie. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma joie, que votre cœur ne se trouble point. La tristesse empêche des gens de venir même à l'église. Parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un et ils maintiennent le souvenir de ce problème, maintiennent le souvenir de ce problème, le souvenir de ce problème, le souvenir de ce problème, le souvenir. Oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il y a combien de temps? Oui, mais il y a 10 ans. Et pour évoluer, c'est difficile. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient tristes. La tristesse a une puissance. C'est de vous écarter et vous refroidir pour le Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre de Rois, 1 Roi au chapitre 19, vous allez constater qu'un homme de Dieu rempli de feu, Élie, le prophète de Dieu, s'est retrouvé aussi dans la tristesse. Et la tristesse l'a éloigné de sa mission. La tristesse a voulu même l'éloigner de la vie. La tristesse a créé en lui le désir de ne pas servir Dieu. La tristesse est une puissance qu'il faut éloigné de sa vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. La tristesse. Satan, le diable, utilise la puissance de la tristesse pour éteindre le feu de la relation avec Jésus. Le feu de l'amour pour l'Église, le feu de l'amour pour servir le Seigneur Jésus. La tristesse. Je refuse d'être attristé par quelqu'un pour que le feu de Dieu s'éteigne dans ma vie. Je refuse. Qui que ce soit. C'est pour ça que je n'aime pas revenir. Quand il y a eu un problème, tu as eu un problème, il ne faut pas revenir tout le temps dessus. Il ne faut pas tout le temps parler de ce problème-là. Il ne faut pas toujours rester dans le problème parce qu'il va entretenir. Lui, il va alimenter le froid de la tristesse dans ton cœur. C'est un véritable frigo. Pour que le frigo fonctionne, il faut le fréon, le gaz. Lorsqu'on ressasse la même histoire, le congélateur peut produire la glace. La tristesse peut glacer ton cœur. On va te dire, tu sais, le Seigneur est bon. Ouais, il est bon. Ouais, s'il était bon, moi, on ne m'aurait pas fait ceci, on ne m'aurait pas fait cela. Ouais, il est bon. Vous êtes tous des hypocrites. Tristesse. Élie avait eu peur. 1 Roi chapitre 19 nous raconte comment ce grand prophète, c'était un homme de feu, n'est-ce pas? C'était un homme de feu. Alléluia. Dites à votre voisin, il faut rallumer le feu de la passion pour Jésus. Rallumer le feu. Dites à quelqu'un d'autre, il faut rallumer le feu de la passion pour Jésus. Dites à une troisième personne, il faut rallumer le feu de la passion pour Jésus. Dites à une quatrième personne devant vous, derrière vous, il faut rallumer le feu de la passion. Dites-lui bien, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, dites-lui bien.
Il faut rallumer le feu de la passion pour Jésus. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le pays dans lequel nous sommes, la Belgique est un pays, le continent dans lequel nous sommes est un continent dans lequel il y avait la passion pour Christ. Les vestiges de cette passion se trouvent dans toutes les villes et tous les villages. Il y a toujours un clocher au milieu du village. Il y a des églises dans toutes les villes de la Belgique. Et au milieu de chaque ville de la Belgique, il y a une église. Mais allez visiter ces églises, autrefois remplies d'hommes et de femmes qui venaient louer, adorer Dieu. Ces églises aujourd'hui sont vides. Il n'y a que quelques personnes. Et certaines sont même vendues, désacralisées. Et vendues, on en fait des hôtels, des lieux de débauche. On en fait des boîtes de nuit, des lieux où le mal, le diable, la luxure, l'impureté, la débauche peuvent se manifester sans problème. Des lieux autrefois saints, parce que le feu a cessé de brûler dans ce lieu-là. Il ne faut pas que le feu pour Jésus cesse de brûler dans ta vie, parce que quand le feu pour Jésus cesse de brûler dans ta vie, quelqu'un d'autre prendra la place. C'est la puissance du mal qui te détruira toi-même. Je refuse que quoi que ce soit n'éteigne le feu de Dieu dans mon cœur. Le feu et la passion pour Jésus dans ma vie. Je refuse que ce soit les difficultés. Vous passerez par le feu des difficultés qui veulent éteindre le feu de Dieu en vous. Il faut, comme une prédicatrice l'a dit, combattre le feu par le feu. Combattre le feu du diable par le feu de Dieu. Alléluia! Alléluia! Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Ne laisse pas le feu des problèmes, la fournaise par laquelle tu es en train de passer. Ne laisse pas cette fournaise-là détruire ton feu et t'embraser. Les quatre, vous savez, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi Nebuchadnezzar, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et il nous délivrera. Vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs? On a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Le feu produit par l'homme n'est pas un feu qui peut détruire celui qui est rempli du feu de Dieu, qui rencontre celui qui a la puissance du feu, qui baptise du feu. La Bible dit quand ils étaient dans ce feu-là, Nebuchadnezzar à un moment donné, tout son peuple dit, mais c'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Quand tu as le feu de Dieu, des choses deviennent anormales. Ceux qui disaient que normalement nous devons te détruire seront étonnés en disant que normalement il devait périr. Mais comment est-ce qu'après tous ces problèmes il n'est pas mort, il n'a pas péri, il n'est pas déprimé, il continue, il est toujours debout. Frères et sœurs, à cause du feu de Jésus. Voilà pourquoi tu as besoin du feu de Jésus. Nebuchadnezzar dit, mais c'est pas normal. Nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise. Comment voyons-nous quelqu'un d'autre qui ressemble à un fils de Dieu? Écoutez-moi bien. Quelle est la caractéristique des fils de Dieu? Ceux qui brillent comme le feu. Ça veut dire qu'ils voyaient l'éclat d'un feu dans le feu qui était plus grand que le feu normal. Voilà pourquoi tu dois avoir le feu de Dieu en toi. La Bible dit que Jésus a des yeux comme une flamme de feu. La Bible dit qu'il est embrasé comme dans une fournaise ardente. Du haut en bas, c'est une flamme de feu. La Bible dit dans le livre de Daniel que devant le trône de Dieu, il y a du feu. Il y a comme une mer, comme un fleuve de feu. C'est le symbole de la puissance. Tu as besoin de la puissance du feu de Jésus dans ta vie. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Il est plus grand. Celui qui vient après moi m'a précédé. Il vient après moi, mais il était avant moi. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, même en me baissant.
Il a son van à la main. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous donner le feu d'en haut. Tu as besoin du feu. Le feu de la passion pour Jésus. Le jour de la Pentecôte, ce feu-là est descendu. Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, pendant que les 120 étaient tous ensemble, rassemblés pour prier, adorer le Seigneur, proclamer la parole de Dieu, tout à coup, il vint du ciel comme le bruit d'un vent impétueux, alors que tout était fermé. Le vent a soufflé dans la chambre haute où les disciples étaient remplis et étaient rassemblés pour prier. Et la Bible dit, il y a eu des langues de feu, des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux, et tous ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Shabarabaraba, orakatorioboba, ici, nanana, akuna matata, yesuni mwema. Toutes sortes de langues. Ils ont commencé à louer et adorer le Seigneur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui avaient peur, dont le feu était refroidi parce que Christ avait été mort, Christ n'était plus là. Ces gens, quand ils ont reçu le feu, ils sont sortis dans les rues de Jérusalem. Et là, ils n'avaient plus peur, plus honte de louer le Seigneur. Et dans les rues, ils chantaient, Jésus est grand. Rekotoriaba shekamama. God is good. Jesus is my Savior. Hallelujah. Tu dis tout Zambi. Il louait le roi des rois et les autres disaient, oh non, ces gens sont ivres. Non, ils marchaient normalement, mais ils louaient tellement le Seigneur, ils étaient dans la joie, que parfois ils titubaient un peu. Alléluia, je suis dans la joie. Et Pierre dit, non, ils ne sont pas ivres. Mais c'est parce qu'il y a autre chose. C'est ce que Joël avait promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ces gens sont descendus dans les rues de Jérusalem, ont proclamé que Jésus était Seigneur. Le feu était rallumé. Mais il est arrivé un jour que l'homme qui a fait descendre le feu du ciel, Élie, parce qu'il a été menacé par Jézabel, il a eu peur. La tristesse avait envahi son cœur. Il dit, moi je suis resté tout seul. J'ai déployé mon zèle, j'étais enflammé pour servir le Seigneur. Je l'ai servi, mais on a tué tous les prophètes de Dieu. Et je suis resté moi seul. Frères et sœurs, même si tu sers le Seigneur, ne laisse jamais, écoutez-moi bien vous qui me suivez sur internet ou à la télévision, ne laisse jamais la tristesse agripper ton cœur au point de t'éloigner de l'appel de Dieu dans ta vie. Le feu était descendu quand Élie priait. C'était un homme qui parlait à Dieu, Dieu répondait par le feu. Mais lorsqu'il a reçu la menace de Jézabel en disant, tu vas voir, comme tu as fait mes prophètes, tu as tué mes prophètes, je vais te tuer aussi. Et il a fui devant les menaces d'une femme, une chef des sorcières. La sorcellerie fait fuir certains enfants de Dieu. La sorcellerie a pour mission d'éteindre le feu des enfants de Dieu. Dites à votre voisin, je refuse que la sorcellerie éteigne le feu de Jésus dans mon cœur. Alléluia! Alléluia! Celle qui était en train de promouvoir la sorcellerie, Jézabel, a dit, Élie, tu vas voir. J'aimerais vous dire que chaque fois que vous priez, la sorcellerie se lève en concurrence. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Regardez comment on est en train de faire la promotion de la sorcellerie actuellement. On modernise la sorcellerie. Des films
montre et prône, exalte la sorcellerie et veut que des jeunes, des petits garçons deviennent des petits sorciers, des adolescents deviennent des moyens sorciers, même des grands sorciers. Et les plus âgés deviennent des sorciers beaucoup plus sages, qui vont initier d'autres. Et les enfants de Dieu pendant ce temps-là, où est le nom de Christ? Frères et sœurs, tu as besoin du feu. Et à votre voisin, j'ai besoin que le feu de Dieu se ranime en moi. Élie a fui. La tristesse avait tellement grippé son cœur qu'à 3 reprises, Dieu le visite. Élie dit au Seigneur, j'ai déployé mon zèle. 1 Roi chapitre 4, verset 14. 1 Roi chapitre 19, verset 14. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Même si d'autres abandonnent le Seigneur, n'abandonne pas Jésus. Dites amen, amen. Même si d'autres ne prient pas en vérité, laisse-les. Toi, continue à attacher. Attache-toi au Seigneur. Mais si tu peux les ramener sur le droit chemin, ramène-les sur le droit chemin. Mais ne les laisse pas t'entraîner sur le mauvais chemin de l'abandon de la foi. Parce que la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais c'est celui qui fait ma volonté qui subsistera éternellement. Celui qui abandonne le Seigneur semble gagner, mais vous allez voir qu'avec le temps, c'est lui qui perd. Et celui qui s'attache au Seigneur, parfois semble perdre, mais avec le temps, vous voyez que c'est lui qui gagne. Il faut s'attacher à Jésus. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Quand tu t'attaches à Jésus, les choses qui ont miné ta joie dans ta famille, famille de prostituées, famille de pédophiles, famille peut-être de voleurs, de brigands, de bandits, ou famille simplement des gens qui n'ont pas d'amour, qui rejettent les autres, famille dans laquelle peut-être tu as souffert, si ça mine ton cœur, j'aime Jésus, parce que quand Jésus vient dans ta vie, au plus le feu de Jésus remplit ton cœur, au plus les cordes qui avaient bloqué ta vie, ces cordes se brûlent. Et tu es libre. 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 Là on t'avait dit, toi tu ne feras rien dans ta vie. Les cordes de ces paroles sont brûlées par le feu du Seigneur. Et tu iras loin dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que Jésus a la capacité de prendre celui qui a été enchaîné. Mais vous savez, frères et sœurs, le feu est capable de brûler les chaînes. Le feu est capable de brûler le métal et le liquéfier. Ça, c'est le feu. Voilà pourquoi tu as besoin du feu. On t'a mis dans des grosses chaînes en disant, toi, tu n'arriveras pas. Les chaînes des paroles, mais aussi des chaînes de malédiction. On t'a maudit en disant, toi, tu n'y arriveras pas. Et même les chaînes des circonstances. Les circonstances autour de toi te bloquent en disant, toi, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin du feu de Jésus. Quand le feu de Jésus vient et il brûle en toi, même si le feu de la maladie est venu autour de toi en disant, nous allons t'entraîner sur le chemin de la mort, tu as besoin d'appeler le feu de Jésus en disant, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi, viens, embrasse-moi. Et lorsque le feu de Jésus brûle en toi, les chaînes au départ vont chauffer, mais après un certain temps, les chaînes qui étaient solides se liquéfient et tout te relâche et tu es libre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu de Jésus. Tu as besoin du feu de Jésus. Ton mariage semble bloquer ta vie. L'homme que tu as aimé au départ, cet homme t'a laissé pour quelqu'un d'autre.
Et c'est comme si ta vie s'est arrêtée. Tu as passé des années, et puis subitement, stop. Tu dis, mais quand j'étais jeune fille, je pouvais au moins aller vers quelqu'un d'autre pour dire, mais je peux recommencer ma vie. Et tu as l'impression que ta vie ne peut pas recommencer. Tu as l'impression comme si ta vie sentimentale, ta vie amoureuse s'est arrêtée. Tu dis, mais est-ce que moi maintenant, on peut encore me désirer? Est-ce que moi maintenant, je peux encore avoir la joie du bonheur de former une famille? J'aimerais te dire que si. Le feu de Jésus est nécessaire dans ta vie. Avec Jésus, tout est possible. Tu as besoin du feu. Élie était tellement triste qu'il a fui. Lui qui était incapable d'appeler le feu de Dieu, le feu descendait. Il a fui. Ne laisse pas la tristesse agripper ton cœur. Troisièmement, il faut que je termine, nous avons besoin du feu. J'avais plusieurs points. Troisièmement, la désillusion. Tu as espéré, et c'est le contraire qui est arrivé. Tu as espéré, le contraire est arrivé. Ézéchiel chapitre 37. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. Dieu est toujours assis sur le trône. Il règne. Ézéchiel chapitre 37 nous dit ceci. Ézéchiel s'est retrouvé dans une vallée. Ce n'était que des ossements desséchés. Je vais enlever ma veste. Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée des ossements. C'était sec. C'était la mort, la tristesse. Et la Bible nous dit, Dieu lui pose la question, est-ce que tu penses que ces eaux pourront revivre? Et il répond, Seigneur, tu le sais. Au verset 3. Parce que c'était impossible. Jésus était mort. Lui qui avait ressuscité les morts, qui allait venir maintenant le ressusciter? Les disciples étaient tristes en disant, nous espérions que ce soit lui qui libère Israël. Un jour, dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël était comme le cœur des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est pourquoi Dieu prend son serviteur, le prophète Ézéchiel, et l'amène dans une vallée et lui montre des ossements desséchés, des crânes, des côtes, des colonnes vertébrales, des tibias, péronés, humérus et autres. Il voit des bassins, il voit toutes sortes, des bras, des mains, pas de chair dessus, tout sec. Mais alors là, vraiment une vallée remplie d'ossements, desséchés, brûlés par le feu du soleil. La chaleur du soleil avait tout séché. Il n'y avait pas une seule trace de chair ni de nerfs. C'était que des os remplis d'ossements. Et il lui pose la question, est-ce que ces os peuvent revivre? Est-ce que la vie peut revenir ici? Il dit, non, Seigneur, tu le sais. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, prophétise. Ça veut dire, parle de ma part. Tu as besoin de prophétiser maintenant. Tu as besoin de prendre la parole du Seigneur et de la libérer. Vous savez pour quelle raison? Dans Jérémie, il est écrit, la parole, le Seigneur dit, ma parole n'est-elle pas un feu? Tu as besoin de libérer la parole. Et il lui dit, prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, ossements, verset 4, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et Dieu lui dit encore de nouveau, quand la peau est revenue sur les os,
la chair, les nerfs et tout cela. Mais il n'y avait pas de vie en eux. Et le verset 9, le Seigneur dit encore à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. Il prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il y a des choses qui sont mortes qui doivent revivre. Il y a des situations que tu vis qui sont mortes depuis des années et ça te cause une tristesse profonde. Et le Seigneur va raviver cela. Il va te redonner l'espérance. L'espérance d'Israël était détruite. C'est pour ça que Dieu dit ceci au verset 11. Il me dit, Ézéchiel 37, 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est ce que les deux disciples d'Emmaüs ont dit. Nous espérions que ce soit lui qui délivre Israël. En d'autres termes, notre espérance est détruite. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Ézéchiel au verset 12? Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Nous sommes en train de voir dans ce texte ici la puissance de la résurrection. La parole de la résurrection. Dieu dit à Ézéchiel, mais parle pour que Israël comprenne que je vais le ressusciter. Ça veut dire Dieu a la parole de la résurrection. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Elle s'est matérialisée. La parole est venue à l'existence. Et cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ, la parole vivante. La parole n'est plus restée une parole spirituelle. Une parole immatérielle. Toutes nos paroles, nous ne savons pas les attraper. Elles sortent de nos bouches. Nous entendons le son. Ce sont des ondes. Mais Jésus a quitté la dimension de l'esprit. Il s'est matérialisé. La parole faite chair s'est matérialisée. Les disciples d'Emmaüs ne savaient pas reconnaître cette parole. Et la Bible nous montre qu'ils étaient dans la désillusion. Leur espérance était déçue. Les promesses de Dieu ne s'étaient pas réalisées dans leur vie. Quand pour Israël, lorsqu'Ézéchiel parle, Israël était en exil dans un pays étranger. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle à mon peuple. Dis-lui, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Jésus est sorti le premier du tombeau. Et la Bible nous montre que quand il est ressuscité d'entre les morts, plusieurs sépulcres, des tombeaux se sont ouverts. Il y a des choses qui ont été enterrées dans ta vie depuis des années qui doivent ressusciter. C'est pour ça que tu as besoin du feu. Jésus est la résurrection et la vie. C'est celui qui nous amène à comprendre que les promesses de Dieu, même si elles durent,
tôt ou tard, ce que Dieu a promis va se réaliser. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais continuer ce message, mais je devrais m'arrêter ici. J'avais plusieurs points à vous partager ce matin. Mais j'aimerais te dire ce matin, espère. Rallume le feu de la passion pour Jésus. Parce qu'il est cette parole de la résurrection, celui qui te donne la vie, celui qui te donne l'espérance de vie, celui qui est capable de rassembler ta famille dispersée, celui qui est capable de faire des miracles, celui qui est capable, là où la vie n'est pas possible, il est capable d'amener la vie. Hier, avant-hier, nous étions partis, mon épouse et moi et Alain, nous sommes partis, j'étais invité à une pastorale en France, à peu près presque 500 km d'ici. Et en revenant hier, nous sommes partis, nous avons fait une halte à Paris pour voir le pasteur Denis et l'église Pain de Vie qui vous salue d'ailleurs. Et nous ne savions pas qu'ils avaient un séminaire. Et pendant que nous étions là juste quelques instants avec eux, le prédicateur a raconté son témoignage. Le prédicateur a raconté son témoignage, c'est un pasteur d'origine congolaise qui vit aux États-Unis. Il a raconté son témoignage comment la puissance de la sorcellerie avait détruit sa famille. Ils étaient à combien? 7 ou 7, quelque chose comme ça. Tous les garçons ont été tués par l'occultisme. Les filles, ils étaient 7 ou 8. Toutes les filles ont été tuées par la puissance des gens qui étaient dans l'occultisme, la magie et la sorcellerie. Sauf lui et sa sœur. Parce que c'était le seul qui avait vraiment donné leur cœur à Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Quand tu donnes ta vie à Jésus et tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il y a un feu qui est en train de brûler en toi. Il y a un feu. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Oui, moi je crois pas en Jésus, je n'ai pas besoin d'aller à l'église », je dis « Malheureux, misérable, misérable, tu ne comprends pas la valeur de Jésus ?» Exposé en danger, les démons peuvent entrer dans ta maison comme ils veulent. Les sorciers peuvent te maudire à distance comme ils veulent. Et tu dis, oui, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus. Et parfois les enfants de Dieu se disent, non, il n'a pas besoin de Jésus, laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille. Tu ne réalises pas que les brigands sont là et ils peuvent venir détruire sa maison. Et toi tu lui dis, non, laissons-le s'il n'a pas besoin d'un système d'alarme pour le prévenir quand les voleurs vont venir. Laissons-le. Et tu es méchant alors. Donc ça veut dire que tu es méchant si tu ne parles pas de Jésus. Des gens sont en train de venir brûler la maison de quelqu'un. Et ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Et tu ne l'avertis pas. Le diable est un destructeur en puissance. Et nous avons besoin de dire, Satan arrête. Nous avons besoin de dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui es capable de garder cette maison. Nous avons besoin de dire aux gens, hey, écoutez, le feu est en train de brûler dans votre maison. Appelez les pompiers. Le meilleur pompier, c'est Jésus. Il sait éteindre n'importe quel feu. Le feu qui détruit, le feu qui ronge ta vie, le feu qui bloque ton avenir, le feu qui bloque tes études, le feu qui veut détruire ta santé, le feu qui veut t'empêcher d'être heureux. Jésus. Pour revenir à l'histoire de ce prédicateur, alors il raconte comment est-ce que, d'abord, son père est mort très tôt. Oh, quand votre père meurt très tôt, il était un jeune enfant. Sa mère s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Mais le papa là, le beau-père, c'était un mauvais, un méchant, qui l'a fait souffrir terriblement, qui lui faisait du mal, et qui même un jour a voulu le tuer en l'empoisonnant. Il lui a donné la nourriture pour qu'il mange.
Et il était dans sa chambre et il dit, heureusement que Jésus m'est apparu. Il dit, Jésus m'est apparu et m'a dit, si tu manges cette nourriture, tu vas mourir. Il avait faim, hein? Mais Jésus lui dit, si tu manges cette nourriture, tu vas mourir. Il a pris la nourriture, il est parti donner ça au chien. Le chien a mangé, le chien est mort. Quand son beau-père est revenu pour le voir s'il avait mangé la nourriture, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas mangé la nourriture. Il a frappé sérieusement parce qu'il voulait le tuer. Il a dit à sa femme, donc c'est-à-dire à sa mère, à la mère du serviteur de Dieu, je ne veux pas voir cet enfant. Allez! On l'a chassé, il a vécu dans la rue. Mais il avait Jésus avec lui. Quand tu as Jésus avec toi, le feu du diable peut venir autour de toi. Jésus te gardera. Tant que Jésus n'a pas dit que c'est ton heure de mourir, d'aller au ciel, les gens peuvent essayer, ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Quand la mort rôde autour de toi, la malédiction semble te poursuivre. Tôt ou tard, le Seigneur va arrêter la malédiction. Alors il raconte comment la grâce de Dieu s'est faite. C'est d'autres personnes que ses propres parents qui ont payé ses études. Il arrivait à faire des grandes études. Il était brillant parce qu'il était concentré. Jusqu'à ce qu'il arrive même aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui vivait très mal, abandonné. Mais à cause de Jésus, le Seigneur l'a amené à un autre niveau. Alléluia. Il a raconté que quand il s'est marié, sa femme, on lui avait coupé les trompes. Donc il ne savait plus avoir d'enfants. Et il s'est dit, mais je n'ai pas de frères. Ils sont tous morts. Maintenant, même la femme que j'ai ici, elle ne sait pas me donner des enfants. Jésus lui avait dit, quand Jésus lui est apparu, Jésus lui a dit, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais pas la vie de débauche, courir avec les filles à gauche, à droite. Vous savez, quand vous êtes dans la rue, les petits garçons qui sont dans la rue là, s'attraper entre garçons et filles, ce n'est pas un problème. Mais Jésus lui avait dit, tu ne fais rien de tout ça. Pas de drogue, pas de mal, marche correctement. Et puis il s'est dit, mais Seigneur, moi je me suis gardé, je n'ai pas été à gauche à droite avec les filles. J'ai une femme et je sais que c'est celle que tu veux, mais on lui a coupé les trompes. Elle ne sait plus avoir d'enfant. Comment je vais faire? Un jour, le Seigneur lui dit, je veux que tu donnes une offrande à mon église. Là où il était. Il dit, mais déjà je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu veux que je te donne une offrande? Et le Seigneur lui dit oui. Et puis il lui montre un serviteur de Dieu. Il lui dit, va voir ce serviteur de Dieu là. C'est lui qui priera pour toi. Apporte l'offrande dans son église. Et puis pour finir, il a obéi. Pour raccourcir l'histoire. Quand le serviteur de Dieu l'a vu et a vu sa femme, il lui a dit directement, comme sans le connaître, il lui a dit, Madame, je vois que tu n'as pas d'enfant. Mais le Seigneur va te donner ces enfants-là. Je vais prier pour toi. Il a donné son offrande. Frères et sœurs, là où les médecins avaient des preuves médicales que c'était impossible d'avoir des enfants, ils sont rentrés. Quelque temps après, la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants parce que les trompes étaient coupées, cette femme-là était enceinte. Quand la femme me dit à son mari, tu sais chérie, j'attends famille. Lui-même, il doutait. Il dit, on va aller voir tel hôpital. Ils sont partis où ça? Chez les Espagnols, les Spanish. Les Spanish ont dit non, effectivement, nous réalisons qu'il y a un retard. Et puis ils se sont dit non. Les Spanish, là, c'est comme un peu certains Africains, là. Alors, allons plutôt dans un hôpital sérieux. Ils sont partis dans un centre très, très sérieux, un grand hôpital. Et là, on leur dit non, effectivement, votre femme est enceinte. Il a pleuré. Il a pleuré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aujourd'hui, il a dit ne faites pas ça. Mais il a dit aujourd'hui, je vais même brûler le feu rouge pour que les policiers viennent et je vais leur partager ma joie pour leur dire ce que Jésus a fait dans ma vie.
les policiers l'ont même vu. Il a dit, j'ai un enfant, je vais partager ma joie. On ne lui a pas donné de contravention, il a continué. En fait, parce qu'il ne savait pas avec qui partager. Il ne savait pas partager. Alors il s'est dit, il va faire exprès de brûler pour qu'au moins il dise ça à un policier. Alléluia. Le feu de Dieu dans notre vie. L'amour pour Jésus crée des situations. Change les situations. Il a dit, c'est parce que j'ai donné cette offrande là, $1000 qu'il avait donné. Et le Seigneur a ouvert les portes. Et il ne comprenait pas pourquoi il devait donner une offrande. C'est plus tard que le Seigneur lui a expliqué. Une femme qui ne savait pas avoir d'enfant, cette femme-là lui a donné 2 enfants. Un garçon, non, une fille d'abord. C'était ça, hein? Ou un garçon, je ne sais plus. Mais une fille et un garçon. Parce que Jésus est réel. Jésus n'a pas changé. C'est pour ça que tu as besoin de croire et de refuser les désillusions. En disant non, c'est pas possible, c'est pas possible. Les disciples d'Emmaüs, on est venu leur dire. Mais vous savez, les femmes ont raconté que non, il était ressuscité. Mais vous savez qu'ils étaient tellement dans la désillusion qu'ils se disaient non, c'est pas possible. Ils étaient là, quand Jésus les arrête, il dit, mais il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui se passe ici. Jésus est près de toi et parfois tu ne le reconnais pas. Et puis c'est seulement quand Jésus maintenant commence à parler de lui, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il parle de ce qui le concerne et il continue avec Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une part de toi qui doit se manifester. À un moment donné, ils sont prêts à arriver au village, là où ils allaient à Emmaüs, et Jésus veut continuer le chemin. Il y a des choses, c'est toi qui dois retenir Jésus. Et ils disent, non, 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 Jésus, viens, mange avec nous. Il y a ta part de volonté. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux venir dans l'église. Seigneur, je veux te servir. Il ne faut pas seulement être un consommateur de la grâce, mais il faut aussi être un producteur, un provocateur de la bénédiction du Seigneur en disant, Seigneur, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Je viens vers toi, je vais te servir. Fais quelque chose dans ma vie. Ils ont dit, Seigneur, non, non, non. Reste avec nous, reste avec nous. Jésus veut partir. Il dit, non, s'il te plaît, reste. Et Jésus reste avec eux. Heureusement qu'ils ont insisté. Il y a des choses où tu dois insister. Il y a des gens parfois dans la vie chrétienne, ils sont tellement peu insistants dans les choses de Dieu, qu'ils ont Jésus avec eux, mais comme leurs yeux ne se sont pas ouverts, Jésus passe. Et eux, ils continuent leur chemin parce qu'ils n'insistent pas. Les disciples ont insisté, heureusement pour eux. Quand ils ont insisté, Jésus est parti pour manger avec eux. Est-ce que vous savez que Jésus veut manger avec vous? Jésus veut manger avec vous. Concernant le feu de Dieu, vous allez vous rendre compte que le Seigneur veut que l'on mange avec lui. C'est-à-dire qu'on ait une communion, que vous ayez une relation, une intimité. Un temps, vous passez du temps ensemble avec Jésus au travers de la prière, au travers de la parole. Dans Apocalypse, au chapitre 23, vous allez constater que Jésus parle à partir du verset 14 à l'église de Laodicée. Et il lui reproche sa froideur, sa tiédeur. Parce que Jésus voulait que cette église soit enflammée, ou ce chrétien soit enflammé, soit bouillant. Mais vous savez, après le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit ceci. Voici, verset 20, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut souper avec toi. Jésus veut partager des choses avec toi. Mais pour cela, il faut que tu insistes aussi. Les disciples ont dit, Seigneur, viens, il se fait rentre, viens manger avec nous. Viens souper avec nous.
Et c'est pendant qu'il soupait avec Jésus que Jésus a pris le pain. Écoutez-moi bien. Tant qu'ils marchaient avec Jésus, tant qu'ils parlaient avec Jésus, tant qu'ils écoutaient Jésus, rien ne s'était produit dans leur vie. Ils ressentaient quelque chose, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus, de Christ ressuscité. C'est lorsqu'ils se sont assis avec Jésus, ils lui ont donné la place d'honneur en disant « Rends grâce à Dieu, prie, remercie Dieu pour ce repas que nous avons. » Là, Jésus prend le pain, il rompt le pain, il coupe le pain et leur donne, pouf, les yeux s'ouvrent. Il dit, mais nous comprenons maintenant qui il est. Et Jésus disparaît. Pourquoi Jésus disparaît? Parce que Jésus ne voulait pas qu'il reste tout le temps en disant, Seigneur, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous. Il voulait que maintenant eux aillent parler de lui partout où ils devaient aller. Trop de gens, après avoir soupé avec Jésus, veulent rester toujours avec Jésus. Et ne vont pas dire aux autres que Jésus est bel et bien ressuscité. Frères et sœurs, c'est le temps où tu dois rechercher une intimité plus profonde avec Jésus. Quelqu'un dit un vrai amen? Pour que le feu de Dieu se rallume en toi. Ces gens qui allaient à Emmaüs sont retrouvés la nuit. Ils ont dit non, non, nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons retourner à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. Nous continuerons par la grâce de Dieu ce message si le Seigneur le permet. Que le Seigneur bénisse sa parole.